Saint Augustin de Cantorbéry, plus 604. Fêté le 27 mai. Augustin de Cantorbéry était prieur du monastère de Saint-André du Mont Célius, l'une des 7 collines de Rome, quand le pape Saint Grégoire le Grand vint le soustraire à la paix du cloître. Le pape se souciait fort du salut des Anglo-Saxons, ces barbares païens qui avaient envahi le brumeux pays des Bretons et que ces Bretons refusaient d'évangéliser. Pour eux, ils étaient leurs occupants envahisseurs. Avec 40 compagnons, moines comme lui, Saint Augustin est envoyé par le pape en Angleterre, avec une escale à Reims, une à Paris et d'autres encore, car la route est longue de Rome à Cantorbéry. La mission romaine reçoit l'appui d'Ethelbert, roi du Kent, dont la femme est chrétienne. Il les installe à Cantorbéry. La ferveur et l'éloquence des moines romains impressionnent le roi qui demande, à son tour, le baptême. Saint Augustin échoua par contre auprès des Celtes chrétiens du pays de Galles par manque de tact, selon saint Bède le Vénérable. Lorsqu'il convoqua leurs évêques pour les amener à le reconnaître comme primat nommé par le pape et à adopter la liturgie romaine, il crut bon de rester sur son siège au lieu d'aller à leur rencontre. Les clercs bretons, irrités par l'ingérence de ces moines romains dans leur pays et par cette absence de gestes fraternels, repartirent sans rien céder. Saint Augustin continua d'opérer de nombreuses conversions chez les Anglais et fonda le siège de Cantorbéry dont il devient l'évêque. Il se dépense alors pour asseoir la jeune Église d'Angleterre et multiplie les tentatives pour réconcilier les chrétiens bretons et anglais. Il y faudra 100 ans. Citation. Je sais que le Dieu Tout-Puissant, à cause de ton amour pour ce peuple qu'il a voulu choisir, a montré de grands miracles. Il est donc nécessaire que ce don céleste te donne de la joie en même temps que de la crainte en même temps que de la joie. Nous devons nous rappeler la réponse du divin Maître à ses disciples qui revenaient tout joyeux de leur prédication, « Ne vous réjouissez pas de cela, mais de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. » Lettre du pape Saint Grégoire à Saint Augustin de Cantorbéry.